Avant cette vidéo, je voulais juste faire passer un message que je trouve important. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais. Je vais vous expliquer l'histoire en fait. En gros, les gars, si vous savez pas, moi je cherche un temps partiel et de préférence dans une salle de sport, c'était le meilleur truc pour moi, tu vois. Un temps partiel en accueil, mais de préférence c'était dans une salle, tu vois. Et il faut savoir que je suis de Verdijon, donc ça fait plus d'un mois et demi que je postule littéralement, je dirais une fois par semaine à tous les Basic Fit qui sont autour, tu vois. Donc j'ai dû au total, je crois que j'ai fait 12 à 13 candidatures au total, tu vois. Et là aujourd'hui, c'est le premier jour où on me rappelle du coup pour ma candidature. Donc j'ai un entretien, bah là on est lundi, donc j'ai un entretien mercredi. Mais je vous jure que je suis trop content. Et donc la leçon à retenir, c'est n'abandonnez pas les gars. C'est pas parce que vous faites, euh, sauf avec les meufs ça marche pas pareil, mais euh, n'abandonnez pas. Ok, si vous avez une idée en tête, si vous voulez bosser quelque part, si vous voulez faire quoi que ce soit, n'abandonnez jamais, continuez je sais pas, de faire des efforts, de faire ce qu'il faut faire et voilà, faites-le. Je voulais juste donner un message entre guillemets positif avant de commencer la vidéo. Aujourd'hui, je voulais traiter un petit peu de entre guillemets discipline, si on peut appeler ça. En fait, c'est le fait tout simplement de répéter les actions tous les jours, de faire les bonnes choses pour vous et de savoir prendre les bonnes décisions finalement, de savoir faire, de savoir réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à votre objectif. Donc en gros, je veux donner un exemple. Donc imaginons une version parfaite de vous, une version qui est pas fainéante, une version qui fait les choses, une version qui va s'entraîner tous les jours, qui mange correctement, qui fait les choses bien, etc. Imaginez cette version de vous, ok? Vous avez un monde parallèle où cette version de vous existe et vous avez ce monde-là où vous êtes la version de vous-même. Vous pensez à quel point ces deux versions, elles sont entre guillemets écartées. À quel point l'homme que vous êtes dans l'autre version, ou la femme d'ailleurs que vous êtes dans l'autre version, n'a rien à voir avec la personne que vous êtes réellement. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que si toutes les actions que tu devrais mettre en place, tu les mettais en place, si euh, tu bossais vraiment comme tu devais bosser, si tu respectais vraiment finalement tout ce que tu te fixes à faire. Peut-être pas non plus comme un robot, on reste humain, je le dis toujours. Et moi le premier, c'est pas pour autant que je respecte toujours tout ce que j'ai à faire dans une journée. Maintenant les gars, imaginez à quel point vous pourriez être genre tellement en avance, que ça soit sur vous, mais ça c'est trop tard pour le regretter, parce que dans tous les cas, vous avez déjà perdu du temps. Maintenant le but ça va être de plus en perdre, mais surtout sur les autres. Imaginez toute l'avance que vous pouvez prendre si à chaque fois que vous n'êtes pas motivé, vous faites quand même quelque chose. Si à chaque fois que vous hésitez à faire un truc, vous le faites quand même. Si au lieu de ah tiens, je vais aller m'entraîner, vous scrollez sur TikTok, forcément vous n'allez pas obtenir le même résultat que le mec qui s'entraîne et qui en plus quand il va rentrer, il va manger du riz poulet, brocoli. Encore une fois, je dis pas de manger du riz poulet, brocoli, je dis pas d'être un robot, je dis pas de pas avoir de vie. Tout est nuancé encore une fois comme d'habitude. Puisque les vidéos où j'oublie de préciser qu'il y a toujours de la nuance, je me fais incendier. Ça, je m'en fous en vrai, dans tous les cas. Mais c'est juste, les gars, pour que vous compreniez que il y a vraiment une version parfaite de vous dans une sorte de monde parallèle, une version qui est parfaite, qui rate pas ses entraînements, qui rate pas le fait de bosser, qui rate pas les opportunités, qui va parler aux gens où il a besoin de parler, qui n'hésite pas et qui finalement, en prenant action tout le temps, il arrive à avoir les résultats que vous voudriez avoir, mais que vous parvenez justement pas à avoir parce que vous prenez pas action. Et le truc, c'est que les actions, pour qu'elles aient vraiment un impact sur le long terme, ça reste, c'est uniquement de la répétition. Finalement, que ce soit pour vous construire un physique, pour construire votre business, pour construire n'importe quoi, les tâches, c'est toujours de la répétition. Et le processus, c'est toujours le même. C'est-à-dire que vous allez apprendre ce que vous êtes censé faire. Ensuite, vous allez le mettre en place. Donc, vous allez le faire, jusqu'à ce que ça marche. Donc, littéralement, c'est juste de la répétition.
Parce que pour apprendre, il faut répéter, et pour savoir le faire, et pour continuer de le faire, et pour s'améliorer dans le domaine, il faut répéter aussi. Donc finalement, c'est toujours la même chose, c'est juste la répétition. Le truc, c'est que ce qui joue vraiment dans la répétition, c'est le fait d'être constant, c'est le fait de le faire tout le temps, c'est le fait de ne pas se laisser, entre guillemets, emporter par ses émotions, et de se dire, putain, j'ai pas envie de faire le truc, bah du coup, je vais pas le faire. Parce que pourquoi je le ferais finalement si il y a une version où je peux juste me mettre dans mon lit, regarder des vidéos, et puis voilà, OSEF, on s'en fout, ça va rien changer. La vérité, c'est que si, ça change quelque chose. Forcément, si tous les jours tu perds 1 heure de temps en jouant aux jeux vidéo ou en scrollant sur TikTok, bah, tu perds 1 heure de temps, et le temps, tu le récupères pas. Le temps, c'est la seule chose que tu as et que tu peux pas récupérer. C'est impossible de récupérer du temps. L'argent, tu le perds, tu peux le récupérer, t'en fous. Certes, c'est difficile, c'est chiant, ça te prend peut-être du temps, mais tu peux le récupérer. Le temps, entre guillemets, qu'une seule vie. Tu peux pas le refaire revenir. Tu peux pas retourner à l'époque où tu aurais aimé passer plus de temps à faire un truc. Tu peux pas passer plus de temps avec tes parents. Tu peux pas. Donc, le temps que tu fais à faire des choses, enfin, le temps que tu passes, pardon, à faire des choses inutiles, il est perdu, il reviendra jamais. C'est tout, c'est comme ça. Alors certes, tu développes peut-être des skills sur les jeux vidéo, ok, c'est cool. Le but, c'est d'upgrade sa vraie vie. C'est plus cool de conduire une supercar dans la vraie vie que de conduire une supercar sur GTA. Faut pas me dire le contraire. Mais bon, forcément, sur GTA, c'est plus facile de conduire la supercar. Tu fais un braquage. Dans la vraie vie, généralement, tu vas pas choisir le grand banditisme comme choix de carrière professionnel. Tu vois. Donc, il faut comprendre que vraiment, peu importe le domaine où tu veux réussir, peu importe ce que tu veux faire, au bout d'un moment, il y a un moment où tu dois te dire putain, nique sa mère, c'est bon. Je veux plus perdre du temps, je veux plus ne pas avancer, je veux plus être bloqué et faire ça pendant trop longtemps. Euh, Donnez-vous les moyens. Vous faites, vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez la tâche jusqu'à ce que ça fonctionne. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez une idée, vous la mettez en place et vous répétez la tâche. C'est tout, ça marche comme ça. Je le dis toujours, c'est les résultats, c'est action fois temps. Il faut juste être constant dans ce que vous faites. Il faut juste faire les bons choix. Il faut juste, par exemple, aller s'entraîner plutôt que de rien faire, de scroller sur TikTok. Il faut bosser sur son business au lieu de, je sais pas, par exemple, passer 20 minutes, même pour 20 minutes. En fait, il y a une stratégie qui dit, si vous vous mettez à travailler même pour 5 minutes, votre cerveau, il va y penser, il va vouloir finir la tâche en question, tu vois. Il va vouloir, entre guillemets, terminer ce que vous avez commencé, ce qui est logique, tu vois. Tu veux pas laisser quelque chose d'inachevé, entre guillemets, tu vois. La sensation d'inachevé, il n'y a rien de pire, entre guillemets, dans ta tête. Il n'y a rien de pire, ça pue la merde d'avoir une sensation d'inachevé. Imagine, je sais pas, par exemple, tu vas tondre la pelouse, tu vas tondre la moitié, t'as la flemme de finir, tu vas laisser la moitié de la pelouse pas tondue. Bah de un, ça fait désordre, que ça soit dans ta tête ou dehors, donc tu vas entre guillemets mal le vivre. Cette sensation d'inachevé, il faut toujours chercher à ne pas la ressentir. C'est-à-dire que tu fais le truc, si tu ressens la sensation d'inachevé, dès que tu peux, tu le finis. Et c'est ça l'avantage de commencer à bosser pour 3 minutes, c'est que si tu travailles 3 minutes sur un truc, tu n'auras jamais le temps de le finir. Personne ne finit. Il n'y a quasiment aucune tâche que tu peux finir en 3 minutes. Donc, 3 minutes, tu fais ta tâche. Certes, tu auras avancé si tu devais écrire un thread, je sais pas, par exemple, tu auras écrit 2 lignes, tu t'en fous. Au moins, ton cerveau, il te dira, putain, retourne-y, il faut que tu le finisses. C'est ça le plus important. C'est juste de vraiment conditionnez-vous à prendre les décisions, pas pour le vous du maintenant, mais pour le vous du futur. Le vous du futur, quand il aura un physique de fou, qu'il aura une situation qu'il kiffe, qu'il aura des gens autour de lui qu'il adore et qui sera heureux, peu importe ce qui se passe, bah, il vous remerciera beaucoup plus que si vous avez passé votre adolescence, entre guillemets, à jouer aux jeux vidéo et rien faire. Donc maintenant, encore plus si vous êtes jeune, vous avez des milliers d'opportunités devant vous, vous avez des milliards de choses à faire. Arrêtez de vous prendre trop la tête, faites le premier truc qui vous vient et devenez, entre guillemets, expert dessus. Devenez bon à ce que vous faites, et ça, il n'y a pas de secret. Un mec qui veut devenir bon au foot, il va jouer au foot tous les jours. Hein. Un mec qui veut devenir bon en business, c'est pareil, il va bosser sur un business tous les jours. Il y a pas de secret, en fait. Je sais pas, maintenant on dit, ouais, devenir expert rapidement, de faire des trucs rapidement. Il y a pas vraiment de secret pour réussir ou pour quoi que ce soit. Tu peux quasiment rien faire dans la vie rapidement, ok. Toutes les choses te demandent du temps.
Et le temps, tu l'investis, et quand tu l'investis dans quelque chose, tu deviens bon. C'est automatique, tu vois. Tu peux pas passer 20 000 heures à faire un truc et toujours être nul au bout de 20 000 heures. Ça n'existe pas. Certes, tu seras pas forcément expert, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins doués dans un domaine, mais généralement, si tu aimes vraiment un truc et que tu passes un temps phénoménal dessus, c'est quasiment obligé que tu deviennes fort, ok? Donc, maintenant, pensez à cette version parfaite de vous, pensez à comment vous voyez quand vous aurez réussi, et mettez simplement les actions en place pour atteindre simplement cet idéal, cette perfection, entre guillemets, à vos yeux. Voici tout ce que j'avais à dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, si ce n'est pas déjà fait. Mes ebooks sont disponibles en bio, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, et moi je vous dis à la prochaine.